Cette vidéo sera peut-être vue par 10 personnes, par 1000 ou par 1 million, ça va absolument rien changer à ce que je vais dire dedans. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et encore plus parce qu'on tourne en extérieur, c'est vraiment un pur plaisir que de voir le beau temps qui revient, de pouvoir à nouveau sortir dans un parc pour tourner une vidéo en extérieur. J'adore ça et j'espère que cette vidéo vous plaira. Dernièrement, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui aimeraient se lancer dans de nouvelles activités et notamment la création de contenu, donc se filmer et se mettre en ligne sur internet. Mais ces personnes me disent qu'elles ont peur en général, que personne ne les regarde au début et que du coup ça leur donne envie d'arrêter. Et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi c'est quand même super pertinent de se filmer, de s'enregistrer et parfois même de s'afficher sur internet, même si absolument personne ne vous regarde. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, et histoire de donner un petit peu le ton de cette vidéo, j'aimerais dire que le temps permet de faire la différence entre ceux qui ont envie et ceux qui veulent. Ce que je veux dire par là, c'est que, ok, c'est important de considérer le regard des autres et d'espérer avoir des vues, d'espérer avoir du succès peut-être, mais si vous abandonnez au bout de 6 mois parce que personne ne regarde vos vidéos, désolé de vous le dire, mais ça signifie tout simplement que vous-même, vous ne croyez pas en vous. À titre personnel, ça fait presque 3 ans que je me suis lancé sur les réseaux, donc sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube, et je suis loin de faire des vues extraordinaires. Je pense que même là, sur les dernières vidéos que j'ai sorties, ça fait 100, ça fait 200 vues, c'est pas non plus énorme. Et pourtant, je continue et je me projette encore pour le restant de ma vie, parce que je crois en ce que je dis, j'ai foi dans le message que je veux partager, j'ai une vision très long terme et ça me permet de persévérer et de continuer quotidiennement. Bref, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et pour ça j'aimerais vous partager 5 éléments, 5 points cruciaux qui montrent en fait que c'est ultra pertinent de créer du contenu, de se filmer même si personne vous regarde. Le premier point, et à mon sens peut-être aussi le plus logique et le plus important, c'est que le fait de créer, le principe même de création, il doit dépendre de vous. C'est, comment dire, une influence de vous-même sur l'extérieur. Le fait de créer, c'est que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous et vous voulez en parler, vous voulez le partager autour de vous. Et à ce titre, pour créer, vous devez d'une certaine manière être imperméable à la réception de ce que vous créez. Ce que je veux dire par là, c'est que ok, vous pouvez être inspiré par l'extérieur pour créer, mais l'extérieur, ce qui n'est pas vous, ne doit pas être ce dont dépend ce que vous créez. Je ne sais pas si la nuance est claire, mais pour moi c'est vraiment fondamental de se dire ok, je crée quelque chose, ça vient de moi, ça va vers l'extérieur, mais ce n'est pas pour l'extérieur. Après bien sûr chacun en pensera ce qu'il veut, mais c'est vrai que l'art en général, on pourrait en dire énormément de choses, même la philosophie autour de l'art, etc., les conceptions philosophiques, c'est un truc de fou, on pourrait en parler super longtemps, mais l'art en soi existe pour lui et par lui-même, et d'une certaine manière ne dépend pas du regard des autres. Le deuxième point super important, c'est que si vous êtes dans vos débuts et que vous galérez un petit peu à faire des vues, et ben en fait c'est bénéfique. Parce qu'en fait si dès le début, si dès le premier jour où vous lancez votre première vidéo, votre premier TikTok, votre premier Reel Instagram, vous faites des centaines de vues, des milliers de vues et vous avez des milliers d'abonnés, tout de suite ça va vous donner une pression énorme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que créer du contenu et perdurer sur les réseaux, c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande des efforts, qui demande du travail, et ça se fait de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'au début c'est compliqué, et petit à petit en fait la courbe de progression elle va monter et elle va s'envoler à un moment, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, mais ça commence pas direct super haut et c'est pas pour rien. Le fait que vos premières vidéos elles bident complètement, qu'elles ne fassent aucune vue, ça vous évite dès le début d'avoir à vous soucier de la pression des gens, de leur avis sur vos vidéos, peut-être de certains commentaires haineux, de l'influence, de ce qu'ils pourraient penser de tout ça. Et en fait, c'est au début, justement, dans les tout débuts de votre aventure sur les réseaux, que vous allez un petit peu développer votre style, vous affiner, parce que personne ne va vous calculer. Et donc, vous allez faire ce qui vous plaît vraiment. Le troisième point super important, c'est qu'à mon sens, de la quantité sort la qualité. Et ainsi, en commençant, vous pouvez faire énormément de quantité et tout le monde ne va pas regarder ce que vous faites. C'est-à-dire qu'au début, imaginons, vous faites peut-être plusieurs dizaines et dizaines de vidéos qui ne font que 10, 15 vues à chaque fois, mais vous apprenez à comprendre en fait un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que vous aimez faire, ce qui fait que plus le temps passe, plus vous pouvez affiner un petit peu ce que vous faites, et donc par la suite, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années plus tard, vous avez tellement expérimenté que vous savez quel genre de vidéo vous aimez faire et aussi quel genre de vidéo plaise. Parce que, et c'est important que j'en parle, à mon sens, la création de contenu, c'est trouver un équilibre entre faire ce qui vous plaît et faire ce qui plaît aux autres. Donc oui, créer pour soi, c'est super important, mais créer des choses qui plaisent aux autres, c'est aussi important, parce que si à un moment, personne ne calcule du tout pendant des mois, des années ce que vous faites, vous allez perdre en motivation et il y a de fortes chances que vous abandonniez à un moment. Je fais une petite parenthèse, j'ai l'impression que ce que je vous dis, ça peut être vu comme un peu contradictoire, parce que je vous dis, créez pour vous-même, l'art, ça vient de vous, ça rayonne sur l'extérieur, mais en même temps, faites attention au regard des autres, il faut que ça plaise, parce que sinon vous allez perdre en motivation. Il faut comprendre que la vie, en fait,
c'est jamais bon de tomber dans les excès. Et la meilleure chose à faire, c'est de trouver un équilibre. Mais au début, en tout cas, faites ce qui vous plaît. Et quand des gens vont s'intéresser à ce que vous faites, quand le regard des autres et la considération vis-à-vis de votre travail va devenir de plus en plus importante, là, il faut se poser un peu plus la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me plaît et qui plaît aux autres. Tout ça pour dire avec ce troisième point que c'est dans vos débuts, quand personne vous regarde, que c'est là la meilleure opportunité d'expérimenter avec une faible audience. Si vous vous lancez dans tout un tas de projets et de concepts qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, eh ben on s'en fout. Parce que personne ne vous regarde à ce moment-là. Si vous avez lancé votre première chaîne YouTube et vous ne savez pas si vous voulez parler de cuisine, d'équitation, de nature, de jardinage, essayez tout, vous allez trouver votre patte, etc. Vous allez trouver ce qui vous plaît. Et comme à ce moment-là, c'est dans vos débuts, personne ne vous regarde, vous pouvez expérimenter, les gens ne vont pas s'offusquer que vous changiez du jour au lendemain. Le quatrième point, et celui-là je le trouve très lié avec le troisième point, c'est qu'il faut essayer d'avoir la vision de se dire que chaque vidéo, chaque contenu que vous faites sur internet, c'est une sorte de mini capsule temporelle que vous envoyez dans le futur, ou je pourrais donner aussi un autre exemple, une autre image, des sortes de graines d'arbres que vous plantez, et certaines de ces capsules, certains de ces arbres, ils vont perdurer dans le temps, ils vont atteindre peut-être un futur, et d'autres vont mourir et vont cesser d'exister parce que personne va leur prêter de l'attention. Et ça, c'est fondamental de le comprendre et de l'accepter. En fait, pour maximiser vos chances que ces graines d'arbres, elles prennent racine et que du coup ça fasse de vrais beaux arbres et de vraies belles vidéos que les gens apprécient, qui attirent des vues et des abonnés, il faut dès le début que vous maximisiez vos chances justement en faisant plein. Et en aucun cas, le fait que personne ne regarde vos vidéos ou vos contenus maintenant signifie que personne ne va les regarder plus tard. Bon alors là c'est plus spécifique par rapport à YouTube parce que les applications ou les plateformes qui mettent du contenu un peu plus court comme TikTok ou Instagram, c'est vrai que l'algorithme va vite oublier le contenu que vous avez sorti il y a très longtemps. Mais sur YouTube, ce que je veux dire par là, c'est que un arbre peut très bien grandir des années après et il peut y avoir des vidéos qui dès les débuts ont bidé où vous vous êtes dit merde, personne n'aime cette vidéo, personne ne la regarde et en fait des années plus tard cette vidéo elle cartonne, c'est l'une des plus vues de votre chaîne et vous êtes juste super content d'avoir persévéré et de l'avoir laissé là. Et enfin le cinquième et dernier point que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, et celui-ci va s'appliquer tout particulièrement à YouTube, c'est déjà essayer d'avoir une vision très long terme, et je précise bien très long terme, et dans le cas de YouTube, essayez de considérer YouTube comme une sorte de monumentale bibliothèque qui perdure à travers les années, les décennies. Et pour ça, je vais faire un parallèle avec la littérature, et plus particulièrement avec un livre, La Conjuration des imbéciles, de John Kennedy Toole, que je vous recommande si jamais vous êtes curieux de lire. En fait, l'auteur de ce livre, il a essayé pendant des années de le faire publier, mais sans succès. C'est-à-dire que tous les éditeurs lui ont refusé de publier son livre, et il en était à tel point triste, déçu, que personne ne veuille publier son livre, qu'il a fini par se suicider. Et ce qui s'est passé, en fait, après sa mort, c'est que sa mère a repris son manuscrit et a continué d'essayer de le faire publier. Elle est allée voir les maisons d'édition, elle s'est entretenue avec les éditeurs et elle leur a dit « Écoutez, c'est le livre, c'est le manuscrit de mon fils, il s'est suicidé de dépit parce que personne ne voulait le publier, mais je vous assure que c'est vraiment bon, s'il vous plaît, publiez-le. » Et ce qui s'est passé, c'est qu'à force d'efforts, à force de persévérance, un éditeur a accepté de publier La Conjuration des imbéciles et instantanément, c'est devenu un best-seller. Et il a été unanimement acclamé à travers les États-Unis. Alors pourquoi je vous parle de ça? Déjà, bon, l'histoire de John Kennedy Toole, elle est un peu tragique, c'est vrai, parce que son livre a été publié, du coup, après lui, de façon posthume, et il n'a jamais vraiment compris, il n'a jamais vraiment pu profiter de toute la gloire autour de son livre, il n'a jamais eu la chance de son vivant, en fait, de comprendre à quel point les gens aimaient son livre. Mais en fait, il faut essayer justement, et c'est pareil avec la création de contenu, de se projeter plus loin. Et de se dire, si je crée quelque chose, en tout cas moi c'est la vision que j'ai, je le crée pas forcément pour maintenant, je le crée pas parce que j'ai envie de flatter mon ego et de me dire yes, j'ai fait tant de vues sur cette vidéo, mais plus pour essayer de se dire, j'ai envie d'apporter quelque chose, d'apporter presque une pierre à l'édifice de l'humanité, du savoir, de la connaissance, quelque chose qui peut aider les gens, et si ça aide quelqu'un dans une semaine comme dans 10 ans, eh ben ça me va. J'ai conscience que je relativise énormément en disant ça et que sans doute beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec ça, mais si par exemple YouTube existe encore dans 200 ans, j'ai aucune idée de ce qui se passera dans 200 ans, mais imaginons, YouTube existe encore dans 200 ans, je serai mort dans 200 ans. Mais si quelqu'un tombe sur l'une de mes vidéos dans 200 ans, et cette vidéo en particulier change sa vie, je me dirais ok, j'ai pas fait ça pour rien. Et c'est pour ça que la petite conclusion très personnelle que je donnerai à cette vidéo, c'est que le fait que les gens regardent vos vidéos, le fait que les gens vous accordent de l'attention là maintenant, dans le fond, on s'en fout. Parce que si vous avez foi en vous, si vous avez une vision long terme, si vous vous dites ce que je crée pour aider des gens. Je crée pour changer le monde, peut-être pour le rendre meilleur, que ce soit le monde de maintenant, comme le monde dans 10 ans, dans 20 ans. Et ben là, tout de suite, les résultats qui existent maintenant
on s'en fout. Bon, alors à partir d'ici, il y a eu un problème d'enregistrement avec le micro, donc toute la conclusion est inutilisable, donc je vais la refaire chez moi. Alors, pour conclure cette vidéo, lancez-vous ou ne vous lancez pas, mais faites-le pour les bonnes raisons. Il y a une manière de penser que j'aime beaucoup, qui dit que si vous pensez que vous êtes capable de faire les choses, alors vous avez raison. Et si à l'inverse, vous pensez que vous êtes incapable de faire les choses, eh bien vous avez tout autant raison. En fait, tout dépend vraiment de votre vision et du degré de foi et d'espoir que vous mettez en vous. Si vous pensez que vous pouvez y arriver, eh bien vous allez y arriver, tout simplement. Et si à l'inverse, vous hésitez trop, vous dites que non, c'est impossible et jamais de votre vie, vous n'arriverez à faire ça, eh bien jamais de votre vie, vous n'arriverez à faire ça. Alors le dernier conseil que je vous donnerai dans cette vidéo, c'est que si vous avez le courage de vous lancer, si bravo, vous avez l'audace d'oser, d'entreprendre, de tester quelque chose de nouveau, lancez-vous et juste ensuite, détachez-vous de tout ça. Autrement dit, peu importe le domaine dans lequel vous vous lancez, donnez le meilleur de vous-même, puis détachez-vous de tout ce qui ne dépend pas de vous dans ce domaine. Dans le cas de la vidéo, donnez tout ce que vous avez pour réaliser la meilleure vidéo possible, mais une fois que la vidéo est postée, elle dépend plus de vous. Le résultat, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle va fonctionner sur les réseaux, si elle va vous attirer des abonnés, si elle va vous attirer des vues, etc., ça ne dépend plus de vous à partir du moment où vous l'avez postée. Et donc, comme vous ne pouvez plus rien changer une fois que vous avez posté cette vidéo, eh ben apprenez à vous en détacher pour juste kiffer le processus, juste continuer à partager votre message, à exprimer ce qui vient de l'intérieur de votre cœur sans vous laisser affecter par toute cette pression autour de la réception, autour de ce que vous faites, et vous allez juste adorer le processus et perdurer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et j'espère sincèrement que vous aurez compris le message de fond de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir ce que je fais, n'hésitez pas également à partager cette vidéo pour m'attirer plus de vues, ou pas, dans le fond, si vous le faites ou pas, c'est que du bonus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle façon de s'améliorer. Prenez soin de vous, c'était Corentin, salut tout le monde.